je suis Nelly Plateau, je suis autrice du roman fantastique Les choses évaporées et je vous dis bienvenue dans ma chronique de lecture. On va découvrir des nouveaux auteurs et des nouvelles autrices. Donc le premier roman que je voulais vous présenter, c'est Le labyrinthe d'Abigail d'Audrey D. Yarrow. Donc vous voyez la couverture du livre, Le labyrinthe d'Abigail. Donc c'est un livre dont j'avais envie de vous parler parce que ça traite de santé mentale et j'en ai pas lu beaucoup des livres qui traitent de santé mentale de manière aussi ouverte. Alors là on parle de l'histoire d'Abigail qui a 20 ans, elle se sent pas bien dans sa peau, sa vie ça ne va pas, elle dit même qu'elle est alcoolique, elle est une musicienne ratée, etc. Et puis un soir elle pète un plomb, elle est dans une soirée avec des amis et elle pète un plomb. Elle boit et elle se retrouve internée. On la suit ensuite dans son parcours sur les différentes journées d'internement. Elle y fait des rencontres, des amis, un psychiatre, et on se rend compte aussi qu'elle veut retrouver son père biologique. Donc dans tout ce parcours médicamenteux et médical, elle rencontre une personne très intéressante, une intervenante autochtone qui est guérisseuse et qui fait des interventions à l'hôpital en faisant de la méditation, et elle fait également des tisanes avec des herbes médicinales. Et on se rend compte que ça peut aider Abigail à aller mieux. Alors, ce qui est intéressant dans ce livre, c'est le style utilisé pour rentrer dans le personnage et dans l'histoire. Le style utilisé nous fait bien ressentir ce qu'est être une personne borderline, donc avec une personnalité limite. On a un style qui est très haché au tout début du roman, qui nous montre toute la détresse de la personne, toute son amertume, et puis, style qui évolue au cours des journées d'internement. Et puis, on voit également sa personnalité qui oscille entre moments d'exaltation, on ressent très bien dans le style, et puis des moments où c'est des moments de dépression, des moments plus noirs. Donc ce style qui nous fait rentrer vraiment dans l'intime du personnage principal nous montre aussi toute une colère qu'elle a du mal à gérer. Et puis on peut voir aussi toutes ces idées qui sont embrouillées, toute sa vision et sa perception des personnes tout autour d'elle qui essaient de l'aider. Bien sûr, mis à part ces journées de traitement et de médication pour s'en sortir, s'entremêle une intrigue puisqu'on découvre qu'elle veut retrouver son père biologique. Donc je ne vous en dis pas plus, vous allez le découvrir par vous-même. Si vous avez envie d'en savoir plus sur la santé mentale des personnes borderline, des personnes à personnalité limite, je vous conseille le labyrinthe d'Abigail. Ça va vous plaire et vous allez en savoir plus.